Elle a offert son corps à la science et s'est réveillée dans le corps d'une femme blanche riche. Elle pensait sauver des vies, mais au réveil, ce n'était plus la sienne qu'elle tenait. Ce jour-là, Imani Kofi est morte officiellement. Et pourtant, quelqu'un d'autre respirait à sa place, dans un corps qui n'était pas le sien. Ce qu'elle allait découvrir derrière ce miracle scientifique ferait trembler la France entière. Elle s'appelait Imani Kofi, 32 ans, infirmière dans un hôpital public de Lyon. Toujours épuisée, toujours souriante malgré tout. Entre ses gardes de nuit et les factures de soins pour sa grand-mère malade, elle survivait plus qu'elle ne vivait. Alors, quand une clinique privée proposa 50 000 euros pour participer à un programme expérimental de transfert post-mortem, elle signa. Elle croyait donner son corps à la science, pas son âme. La veille de l'opération, Imani écrivit une lettre à sa grand-mère. Si quelque chose m'arrive, dis-toi que j'ai voulu faire avancer la médecine. Peut-être qu'un jour, on sauvera d'autres vies grâce à moi. On l'endormit doucement, promesse d'un sommeil sans fin. Dernier souvenir, la main froide du médecin et le bruit régulier du moniteur cardiaque. Puis, le vide. Mais le vide ne dura pas. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière l'aveugla. Un plafond blanc, des draps en soie et l'odeur du jasmin. Un homme blond, costume beige, se pencha sur elle. « Mon amour, tu te réveilles enfin !» Imani voulut parler, mais sa voix, elle n'était pas la sienne. Plus claire, plus haute, plus douce. Elle se redressa, regarda ses mains, blanches, fines, avec une bague en diamant. Elle hurla. L'homme recula effaré. « Chérie, qu'est-ce que tu as? C'est moi, Antoine !»« Où, où je suis ?» ?»« Chez nous, à Neuilly-sur-Seine. Tu as dormi 3 jours après ton accident. Les médecins disaient que tu devais te reposer. » Elle se leva, tituba jusqu'à un miroir. Une femme blonde parfaite la regardait. Des yeux bleus, une peau sans cicatrice. Et dans son reflet, elle reconnut une étrangère. Elle toucha son visage. Sa main tremblait. Non, c'est pas possible. Quelques heures plus tard, dans la salle de bain, elle découvrit une cicatrice fine derrière son oreille. Une marque chirurgicale. Et soudain, des images traversèrent à son esprit. La clinique, la promesse de science, le froid, la douleur. Elle comprit. On ne l'avait pas étudiée. On l'avait transférée. Elle fouilla le bureau, trouva une carte médicale au nom de Camille Delcourt, 37 ans, héritière d'un empire pharmaceutique. Sa photo. Son corps. Imani, l'infirmière noire, habitait désormais dans la chair d'une femme blanche richissime. Et personne ne devait jamais le savoir. Ce soir-là, le mari, Antoine, organisa un dîner pour fêter le retour de Camille. Des domestiques servaient des plats raffinés. Imani, prisonnière de ce corps étranger, observait en silence. Chaque regard, chaque sourire lui semblait faux. Et au milieu des toasts et du cristal, elle entendit un mot prononcé par un invité. Grâce au transfert neural, plus rien n'est impossible. La société Neurovita a changé la définition de la mort. Exactement, répondit Antoine, fier. Et ma femme est la preuve vivante que ça marche. Les convives applaudirent. Imani sentit un frisson lui glacer la nuque. La preuve vivante. Mais à quel prix? La nuit tomba sur Neuilly. Mais Imani, ou plutôt Camille, ne trouva pas le sommeil. Sous la couette parfumée de vanille, elle tremblait. Son cœur battait vite, trop vite, comme si son corps étranger refusait encore de l'accepter. Elle se leva, pieds que nus sur le parquet froid, et ouvrit l'ordinateur portable posé sur le bureau. Empreinte digitale. Accès autorisé. Écran de veille. Neurovita. Confidential Research. Un dossier verrouillé attira son regard. Programme Renaissance. Sujet 03F. Elle entra un mot de passe au hasard. Refusé. Un autre. Refusé encore. Puis, machinalement, elle tapa Imani 032, la date de naissance de son ancien corps. Accès accordé. Le sang se figea dans ses veines. Des centaines de fichiers apparurent. Scans cérébraux, rapports médicaux. Images de son propre visage, son vrai visage, allongé sur une table d'opération.
Des annotations froides. Transfert cognitif complet. Réception d'encore, C. Delcourt confirmé. Sujet initial. Conservé en coma stable pour surveillance post-synaptique. Son cœur manqua un battement. Conservé? Elle n'était donc pas morte? Son corps vivait encore. Quelque part. Le matin, au petit déjeuner, Antoine lisait le journal. Imani, enfermée dans la peau de Camille, fixait son café noir sans le toucher. « Tu es bien silencieuse, chérie, dit-il doucement. Je réfléchis. À quoi? À cette société, Neurovita. Tu la connais, toi? Antoine leva les yeux, intrigué. Tu plaisantes? C'est ton entreprise, Camille. C'est ton père qui l'a fondée. Elle manqua s'étrangler. Mon père? Oui. C'est toi la présidente depuis sa mort. Tu devrais te reposer. Les séquelles de ton accident te font encore oublier certaines choses. Il embrassa son front, tendre et aveugle. Mais Imani n'entendait plus rien. Dans son esprit, une seule pensée tournait en boucle. C'est elle. C'est cette famille qui m'a volé. Mon corps. Ma vie. Ce soir-là, elle explora la maison. Un manoir moderne, froid comme un laboratoire. Derrière une bibliothèque, elle découvrit une pièce verrouillée. Code numérique. Elle posa sa main sur le capteur. Accès autorisé. À l'intérieur, un mini-labo privé. Sur les murs, des écrans, des cerveaux holographiques en 3D, des noms de sujets 03F, 04M, 07F. Et sur un écran central, une vidéo d'archive, une voix masculine. Transfert complet confirmé. Sujet noir féminin, 32 ans, donneur volontaire. Le corps sera conservé en caisson B. Activité cérébrale minimale. Imani sentit ses jambes céder. L'écran montrait son propre visage, endormi, intubé. Son corps original, vivant mais sans âme. Elle posa la main contre l'écran, des larmes brouillant sa vue. « Je suis là, je suis encore là », murmura-t-elle. Puis un bruit derrière elle. La porte. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je voulais comprendre. Il soupira, s'approcha lentement. Tu n'étais pas censé le voir. Mais puisque tu sais, autant tout te dire. Son ton avait changé. Froid. Chirurgical. Le transfert n'était pas un hasard. Camille devait mourir. Ton corps était compatible. Le cerveau de Camille a été copié, mais pas entièrement. Nous avons eu besoin d'un réceptacle vivant. Ton contrat nous en donnait le droit. Et tu devrais être reconnaissante. Sans toi, Camille n'aurait jamais survécu. Imani sentit son monde s'effondrer. Elle n'était pas une patiente. Elle était un conteneur. Tu mens. Regarde-toi, répondit-il calmement. Tu portes sa peau, ses yeux, son ADN. Même ses souvenirs finiront par effacer les tiens. Ce n'est qu'une question de temps. Il s'éloigna, la laissant seule, glacée, tremblante. Imani regarda son reflet dans l'écran éteint. Et pour la première fois, elle eut peur de ne plus reconnaître la personne qui la regardait. Le lendemain, le manoir semblait plus silencieux que jamais. Imani se leva à l'aube, hantée par la voix d'Antoine. Même ses souvenirs finiront par effacer les tiens. Elle sentait déjà des fragments de mémoire qui ne lui appartenaient pas. Des images de bals, de dîners, de visages qu'elle ne connaissait pas, mais que son cerveau reconnaissait instinctivement. Les souvenirs de Camille Delcourt s'infiltraient dans son esprit, lentement, méthodiquement. Elle devait agir vite. En fouillant le bureau, elle découvrit un badge magnétique. Laboratoire Neurovita, division Paris-Saclay. Sans réfléchir, elle enfila une veste longue, prit les clés de la voiture et partit. Les gardes à l'entrée du complexe la laissèrent y passer sans question. Pour eux, elle était Madame Delcourt. Le bâtiment de verre et d'acier se dressait comme une cathédrale de la science. À l'accueil, un hologramme salua. « Bienvenue, Madame Delcourt. Accès direct au niveau 3 réservé à la direction scientifique. » Le badge ouvrit un ascenseur qui descendit dans les entrailles du centre. Les murs vibraient d'un bourdonnement électrique. À travers les vitres des laboratoires, Imani aperçut des capsules cylindriques remplies de liquide bleu. À l'intérieur, des silhouettes humaines, endormies. Un panneau indiquait « Programme Renaissance »
Stade 02 à 07. Phase de stabilisation. Imani sentit la nausée monter. Puis, au fond du couloir, elle reconnut quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Sur l'écran d'une capsule, un nom, sujet 03F, donneur Imani Kofi. Elle s'approcha, les mains tremblantes. Derrière la paroi de verre, son vrai corps reposé, les yeux clos, respirant doucement. Des électrodes sur son crâne, des câbles dans son torse. Un monstre d'ingénierie médicale et de profanation spirituelle. « Non, 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 non », murmura-t-elle. Elle appuya sur les commandes. Verrouillées. Une alarme silencieuse s'activa, sans qu'elle le sache. Une voix retentit derrière elle. « Madame Delcourt ?» Imani se retourna. Une femme en blouse blanche, badge Dr Élise Grangier. Neurovita Recherche Humaine. Je voulais vérifier la stabilisation des sujets, improvisa Imani. Le docteur hocha lentement la tête, méfiante. Étrange, vous n'êtes pas censé venir seul ici. Puis, le regard de Grangier se posa sur les moniteurs. Elle fronça les sourcils. Qui a ouvert le dossier 03F? Imani se crispa. Trop tard. 2 gardes apparurent derrière elle. Docteur, enfermez-la, ordonna calmement Grangier. Elle n'est pas stable. Quoi? Cria Imani. C'est mon corps. Vous m'avez volé. Mais dans leurs yeux, elle n'était pas Imani. Elle était Camille Delcourt, la PDG hystérique. Les gardes la maîtrisèrent. On lui injecta un sédatif. Tout devint flou. Quand elle se réveilla, elle était de retour dans le manoir, allongée dans son lit sous perfusion. Antoine était assis à côté d'elle, calme, presque compatissant. « Tu vois, je t'avais dit de ne pas y retourner. Tu mets en danger le projet, et toi avec. »« Le projet ?» Il posa une main sur son bras. « Neurovita ne fait pas que sauver des vies. Nous réécrivons la hiérarchie du monde. Les pauvres, les malades, les oubliés, ils deviennent les pièces dont les puissants ont besoin pour continuer. C'est l'évolution, pas un crime. » Ces mots glissèrent comme du poison. Imani détourna le regard, les larmes aux yeux. « Et moi ?» murmura-t-elle. « Je suis quoi alors ?» Antoine la fixa un instant, puis répondit. « Tu es la preuve que Dieu ne regarde plus, et que nous, on a pris sa place. » Cette nuit-là, Imani décida que si Dieu ne regardait plus, alors elle, oui, elle s'évaderait. Elle détruirait Neurovita. Et elle reprendrait ce qu'on lui avait volé, même si cela signifiait mourir une deuxième fois. Le vent d'hiver sifflait contre les vitres de Neuilly, mais, dans le manoir, l'air semblait encore plus glacial. Imani n'était plus une victime. Elle observait, écoutait, préparait. Pendant des jours, elle feignit la confusion, les migraines, les pertes de mémoire. Antoine crut qu'elle commençait à redevenir Camille. Et c'est exactement ce qu'elle voulait qu'il pense. Sous le matelas, elle avait caché une clé USB volée dans le bureau de son mari. Dessus, les données des sujets Renaissance, les preuves qu'ils avaient utilisé des êtres humains comme réceptacle biologique pour les riches mourants. Des pauvres contre des fortunes. Des vies contre des extensions d'ego. Mais ce n'était pas suffisant. Elle devait voir, témoigner, détruire tout. 3 nuits plus tard, elle profita du départ d'Antoine pour une conférence à Genève. Elle prit la voiture, vêtue de noir, et retourna à Neurovita. Le badge, encore valide, lui ouvrit les portes. Dans les couloirs, le silence semblait vivant, plein de respirations volées. Elle retrouva le niveau 3. Les capsules dormaient toujours. Mais dans la section isolée, une seule était allumée. 03F, donneur, Imani Kofi, statut, réveil expérimental. Son cœur s'arrêta net. Réveil. Elle s'approcha du verre, la gorge serrée, et vit son propre visage bouger. Les paupières tremblaient, les doigts remuaient. Elle se réveillait, mais pas elle. Imani posa sa main sur la vitre, les larmes coulant. « C'est moi, je suis là », murmura-t-elle. Puis, soudain, les yeux de son ancien corps s'ouvrirent et la regardèrent, pas avec confusion, avec conscience.
avec intelligence, et un sourire lent, presque cruel, se dessina sur ses lèvres. Haut-parleur grésilla au-dessus d'elle. Une voix féminine, claire, froide. « Tu ne comprends donc toujours pas, Imani ?» C'était sa propre voix, mais provenant du corps dans la capsule. Qui es-tu ? Je suis toi. Et toi, tu es moi. Enfin, tu l'étais. Imani recula, horrifié. Camille ? Exactement. Le rire résonna dans la pièce. Ton cerveau n'a jamais été transféré. Il a été copié. Ce que tu es, là, n'était qu'une version de moi. Un parasite dans ma peau. Une expérience réussie. Et maintenant que mon corps biologique fonctionne à nouveau, ton existence n'a plus d'utilité. Des alarmes se mirent à hurler. Des lumières rouges balayèrent le laboratoire. Des gardes approchaient. Imani tapa frénétiquement sur le clavier, cherchant un moyen de déverrouiller la capsule. Mais tout était codé. La voix de Camille continuait calme. « Tu vois, ma chère, tu as offert ton corps à la science. Et la science ne rend jamais ses cadeaux. Alors, Imani fit ce que Camille n'aurait jamais prévu. » Elle ouvrit le panneau d'urgence, arracha les fils, court-circuitant le système principal. Une étincelle, un cri, puis les lumières explosèrent. Les capsules s'ouvrirent une à une. Les donneurs commencèrent à respirer, à bouger, à tousser. L'alarme se transforma en chaos. Imani tituba vers la sortie, brûlée par l'électricité, mais libre. Derrière elle, la voix de Camille hurlait dans les haut-parleurs. « Tu ne peux pas détruire la perfection !» Mais la perfection brûlait. Et cette nuit-là, Neurovita prit feu. On dit souvent que la science n'a pas de morale, mais c'est faux. Elle en a une, celle de ceux qui la manipulent. Imani avait cru offrir son corps pour le bien. Ils y ont trouvé une marchandise. Ce qu'ils ont oublié, c'est qu'on peut copier un esprit, mais pas une conscience. Si cette histoire t'a bouleversé, partage-la. Commente avec pour Imani et souviens-toi, la dignité humaine n'est pas un brevet. Abonne-toi à Histories de Dim pour découvrir d'autres vérités qu'on préfère taire.